La principale différence qu'il y a entre la méthode Superfan que je vous explique sur cette chaîne, la méthode pour vivre d'une micro-audience et les autres méthodes de création de contenu type la méthode du super produit, c'est que nous on ne cherche pas à avoir un maximum d'audience et que nous on ne va pas chercher à avoir un système le plus optimisé possible, le plus convaincant possible, le plus persuasif possible, où on fait rentrer un maximum de gens à l'intérieur avec un produit très cher à la fin pour qu'ils achètent tous ce produit. Nous c'est pas ça qui nous intéresse, c'est pas la technique qui nous intéresse, c'est pas d'être le plus persuasif possible qui nous intéresse. Nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir une petite audience qui va nous suivre sur le long terme. Et pour avoir cette petite audience qui nous suit sur le long terme, ce qu'il faut, ça va être déclencher l'intérêt et ça va être avoir un discours qui captive, qui magnétise sur le long terme. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps sur ce sujet-là, mais on va en reparler très souvent parce que l'intérêt et le fait de captiver, c'est très important dans la méthode Superfan. Vous savez, le schéma de la méthode Superfan, les différentes phases, c'est attirer, intéresser, captiver, convertir. La problématique, c'est que beaucoup de personnes se concentrent uniquement sur attirer, avoir plus de vues, comment j'ai plus de vues, comment je fais de la publicité Facebook, YouTube, etc. ou convertir, le copywriting, les techniques de vente, etc. Mais toutes ces choses-là, ces deux points-là sont importants évidemment. Je ne dis pas que ça ne sert à rien, il faut avoir des vues, il faut apprendre à faire des pages de vente, etc. Mais le problème, c'est que quand je sais faire ça, il manque quelque chose et je peux savoir faire ça si vous voulez, je peux savoir faire de la publicité Facebook, avoir plein de vues, je peux savoir faire des pages de vente, convaincre et ne rien gagner avec mon business parce que c'est pas l'essentiel. Alors qu'à partir du moment où je déclenche l'intérêt avec mon contenu et que j'ai un contenu captivant, même si je suis pas très bon pour le fait d'avoir des vues et même si je suis pas très bon sur le copywriting, je vais quand même gagner ma vie avec mon contenu. C'est ça que j'essaie vraiment de vous expliquer à chaque fois, c'est-à-dire que vous avez deux compétences qui sont des compétences, deux phases plutôt, qui sont des phases vraiment fondation de base, intéresser et captiver. Déclencher l'intérêt, ah oui cette personne-là, et ensuite captiver sur le long terme. Et si j'ai ça, même si je suis un petit peu bancal sur le reste, je vais y arriver. Alors que si j'ai juste les deux autres, je suis très bon en copywriting et je sais faire de la publicité Facebook où il y a des gens qui viennent sur ma chaîne, etc. mais que mon contenu, il n'y a pas d'intérêt et je ne captive pas, il ne se passera rien. Donc d'où l'importance d'être capable d'intéresser et de captiver. Dans cette vidéo, on va vraiment voir à l'intérieur de votre discours, c'est-à-dire à l'intérieur de ce que vous dites dans votre contenu, comment vous allez pouvoir captiver. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre dans la méthode Superfan, c'est qu'on supprime la technique, on supprime les gros systèmes lourds où il faut chercher à chaque étape à avoir le meilleur taux de conversion. Non, on va se différencier par nos idées et par la façon dont on intéresse, on captive notre audience. Si vous voulez aller plus loin pour tout le détail de cette méthode Superfan, pour toutes les phases de cette méthode Superfan, vous avez ma formation qui est gratuite qui s'appelle la méthode Superfan. Vous pouvez cliquer et y accéder gratuitement avec le premier lien dans la description. Vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur une page et il y a tout qui est expliqué pour que vous puissiez recevoir directement sur votre adresse email votre accès gratuit à l'espace membre. Alors voilà les éléments à insérer dans votre discours pour réussir à captiver, magnétiser avec votre discours. Premièrement, il y a les éléments logiques que vous allez pouvoir utiliser. Donc les éléments logiques que vous allez pouvoir utiliser, ça va être par exemple le fait de mettre des statistiques ou des études. Sur ma chaîne principale, Gabriel Clément, j'utilise ça régulièrement, notamment la fameuse étude du professeur Wiesmann qui indique qu'il y a 88% des gens qui ont arrêté leurs objectifs, arrêté leurs bonnes résolutions du début d'année après 20 jours, donc après 3 semaines, 21 jours pardon, après le début de l'année. Voilà, donc ça, quand vous insérez ce genre d'éléments, c'est des choses qui ont du poids. Les études scientifiques, les statistiques qui sont prouvées par des gens qui ont de l'expertise, ça a du poids. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est de l'argumentation logique, c'est-à-dire des choses qui vont créer des déclics logiques. C'est-à-dire de se dire, si je n'ai pas, par exemple, si je n'ai pas la vie que je veux, si je n'ai pas les résultats que je veux dans un certain domaine et que je passe tout mon temps avec des gens qui eux-mêmes n'ont pas les résultats qu'ils veulent et qui sont dans cette optique de rester dans cet état-là, je ne vais pas pouvoir avancer vers les résultats que je veux. Ou alors, plus simplement, je peux dire quelque chose, et moi c'était une phrase qui avait eu un énorme déclic chez moi, si je fais toujours ce que j'ai toujours fait, j'obtiendrai toujours ce que j'ai toujours obtenu. Vous voyez, là on est dans la pure argumentation logique, c'est extrêmement logique, c'est-à-dire que si je vous le dis, vous le comprenez. Si je fais toujours ce que j'ai toujours fait, j'obtiendrai toujours ce que j'ai toujours obtenu. C'est 100% logique et c'est du bon sens en fait. Et pourtant, les gens dans l'optique de créer leur vie sur mesure, dans l'optique d'avoir des nouveaux résultats, ne font pas ça. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir des nouveaux résultats dans leur vie, mais pourtant ils font toujours la même chose. Vous prenez quelqu'un qui n'aime pas sa vie, quelqu'un qui veut avoir des nouveaux résultats dans sa vie, mais
l'année d'avant, l'année encore d'avant, l'année encore d'avant, il fait encore la même chose. Donc comment il pourrait avoir des nouveaux résultats s'il fait toujours la même chose? Vous voyez, ça c'est des exemples d'argumentation logique. Vous avez aussi ce que j'appelle les questions irréfutables, des questions que vous pouvez insérer dans votre contenu et qui sont difficilement réfutables. Par exemple, une question du genre, est-ce que c'est pas plus agréable de se lever tôt le matin, de passer à l'action sur son objectif numéro 1 et d'avoir cette sensation de se sentir bien et de se sentir fier de soi dès le début de la journée. Donc ça, c'était pour des idées d'éléments logiques. Ensuite, on passe dans l'émotionnel. Donc l'émotionnel, c'est très important évidemment dans son discours, dans le contenu que vous allez faire. Donc, quand on passe sous le niveau de la mer, hein, moi j'aime bien voir que l'argumentation logique, c'est le niveau de la mer, et puis les émotions, c'est hop là, on passe en sous-marin. C'est très important parce que quand on passe dans le niveau émotionnel, on passe vraiment dans quelque chose qui va engager profondément les gens, engager profondément votre audience. Au niveau émotionnel, vous pouvez partager des histoires. Je vous encourage à partager des histoires où vous avez une faiblesse, qui montre une faiblesse et comment vous avez réussi à sortir de cette faiblesse, parce que ça montre à la fois de l'autorité et en même temps ça vous humanise. Donc voilà, j'étais dans cette situation-là et comment X a changé ma vie, comment X a changé mes perspectives. Ce que vous pouvez utiliser aussi au niveau émotionnel, c'est les anaphores. Ça fonctionne très très bien. Donc vous savez, les anaphores, c'est la fameuse phrase de François Hollande: moi président, blablabla, moi président, blablabla, moi président, blablabla. Chaque soir en me couchant, je veux avoir la sensation d'avoir avancé dans ma journée. Chaque soir en me couchant, je veux me sentir fier de moi. Chaque soir en me couchant, je veux savoir que j'ai fait un pas de plus vers mes plus grandes visions. Ouais, ça c'est de l'émotionnel parce qu'à chaque fois, je répète, chaque soir en me couchant, chaque soir en me couchant, donc voilà, c'est vraiment l'anaphore, ça fonctionne très très bien. Évidemment aussi, il y a tout ce qui concerne l'inspiration, donc inspirer les gens, vous pouvez inspirer les gens notamment en utilisant des projections sur une vie future. Voilà, qu'est-ce qui se passerait dans 3 ans si tu étais passé à l'action, ou qu'est-ce qui se passerait dans 1 an si tu vivais de ton business en ligne, que tu gagnais 5 000 € par mois avec ton business en ligne, qu'est-ce qui se passerait? Donc là, on rentre dans l'émotion par l'inspiration, par la projection. Ensuite, ce qui est important aussi, vraiment très très important dans votre discours, c'est les éléments d'autorité. Donc les éléments d'autorité, c'est les éléments qui vont vous rendre crédible dans le sens où on va se dire, ok, cette personne-là a vraiment quelque chose à m'apporter. Donc moi, je vous donne un exemple d'autorité que j'ai fait, c'est que si vous regardez ma playlist commencer ici, je vous ai mis tout simplement des screenshots, alors dans différentes vidéos, c'est-à-dire qu'il y a une vidéo où il y a plusieurs screenshots de ce que j'ai gagné tout au long de mon parcours, donc combien d'argent j'ai gagné. Il y a une vidéo aussi où je vous partage dans la méthode Superfan justement mes 100 meilleurs clients et combien chaque client a dépensé. Donc c'est que sur Stripe, hein, c'est pas vraiment ça, enfin c'est que sur Stripe et seulement à partir de 2019, donc ça reprend pas tout mon business, c'est partiellement vrai, mais enfin partiellement vrai dans le sens inférieur à ce que c'est en réalité, hein, pas supérieur à ce que c'est en réalité, c'est très inférieur à ce que c'est en réalité, mais ça montre quand même des chiffres et ça montre quand même l'autorité. Ça c'est très important parce que si vous voulez, l'autorité et la crédibilité, ça va venir calmer le scepticisme. Il y a beaucoup de personnes, alors tout le monde n'est pas comme ça, mais il y a une majorité de gens aujourd'hui, particulièrement sur Internet, qui de base sont sceptiques. C'est-à-dire qu'il faut vraiment toujours penser que de base, sur Internet, les gens ne vous croient pas. Voilà. La plupart des gens sur Internet ne vont pas vous croire, vont mettre en doute ce que vous allez dire. Donc si vous dites quelque chose, il faut toujours penser que les gens de base vont le mettre en doute, penseront que c'est faux. Pas tout le monde, encore une fois, mais quand même une partie importante des gens. Donc en fait, l'autorité, c'est ce qui va permettre de venir justement résoudre cette problématique et limiter le scepticisme. Alors il y aura toujours des gens que vous ne convaincrez jamais. Je sais bien, par exemple, quand je monte des screenshots, qu'il y aura quand même des gens qui diront que c'est faux. Mais bon, encore une fois, voilà, il y a le sceptique raisonnable et puis le sceptique déraisonnable. Voilà, où le sceptique, bon là, c'est plus vraiment du scepticisme. On rentre dans quelque chose d'autre. On ne peut pas forcément convaincre tout le monde. Bref, mais l'autorité, c'est très important. Et même sur les gens qui ne sont pas forcément extrêmement sceptiques, ça va permettre quand même de se dire, ok, c'est souvent l'élément manquant, en fait, l'autorité, qui va permettre de passer de quelqu'un qui vous suit, quelqu'un qui peut adhérer à ce que vous dites, à quelqu'un qui va potentiellement acheter vos produits. Donc par exemple, au niveau de l'autorité, il y a évidemment la qualité de l'information qui va vous permettre de démontrer de votre autorité, la qualité de ce que vous dites. Il y a aussi la preuve sociale. Donc la preuve sociale, c'est si d'autres personnes disent que concrètement ils ont eu des résultats. Il y a aussi évidemment la preuve de ce que vous avez fait. Donc là, typiquement, les screenshots que j'ai pu montrer. Gardez toujours en tête que l'autorité, c'est quelque chose qui se montre beaucoup plus que quelque chose qui se dit. C'est-à-dire qu'au-delà du fait de dire des informations de qualité, le reste, c'est quelque chose qui doit se montrer. Et enfin, quatrième point, c'est ce que j'appelle la magie, donc l'effet un petit peu oh-oh, qui va faire que les gens vont se dire
ah, il y a quelque chose, ah oui, c'est vraiment différent, ah oui, j'ai vraiment envie de suivre cette personne-là. Donc là, vous avez par exemple les idées switch. Donc les idées switch, c'est par exemple le fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir des milliers et des milliers de vues pour réussir à gagner 10 000 euros par mois ou plus sur Internet. La preuve, moi je l'ai fait avec très peu d'audience, avec 500 vues par vidéo, j'ai gagné plus de 10 000 euros par mois. Il y a aussi les concepts forts. Donc un concept fort, par exemple sur ma chaîne Gabriel Clément, c'est quand je dis là où j'en serai dans 10 ans est déterminé par les actions que je vais prendre l'heure qui vient. Pour moi, ça, c'est quand même un concept qui est assez fort de dire ce que je fais maintenant tout de suite. C'est ça qui détermine là où va être ma vie dans 10 ans. Et enfin, évidemment, les méthodes précises que vous allez mettre en place pour pouvoir permettre à votre audience de résoudre ses problèmes et d'y arriver. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin, vous avez ma méthode super fan où je vous détaille les étapes à mettre en place d'une façon très structurée pour réussir à vivre de votre business en ligne. C'est le premier lien dans la description. C'est gratuit. Cliquez et il y a tout qui est expliqué pour y accéder. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!